Et bonjour à vous les créatrices et les créateurs, c'est à peu près l'opening le plus moche au monde. J'ai fait une vidéo, c'est un petit peu spécial. C'est juste parce qu'en fait j'étais super motivée. Donc je vous présente un colis que j'ai ouvert à Noël, enfin avant Noël lorsque j'étais très malade en fait. J'ai toujours pas entamé en fait, alors je me suis dit pourquoi ne pas vous présenter ce colis. Donc c'était quelque chose que ma maman m'avait envoyé pour Noël, enfin elle avait commandé sur un site et m'a envoyé directement ici pour Noël. Donc tout était extrêmement bien emballé, tout était dans des paquets individuels avec des rubans et tout. Il me reste un bout de ruban ici. C'était oufissime, j'avais mis une photo sur Instagram mais la photo est de mauvaise qualité alors je vais pas vous la remettre sur la vidéo. Donc je fais tout ça pour vous présenter la box de Sergent Guimauve qui était dans ce colis, qui va venir juste après. Donc en tout premier lieu, j'avais reçu un mot écrit, voilà, on va commencer Joyeux Noël, après tout un mot de ma maman, bon vous avez dû le voir, c'est pas très grave. En cadeau, voilà, moi je commence avec le cadeau, je n'ai aucun respect. Je crois qu'il y avait d'autres choses. Là c'est une reconstitution, hein, donc il est possible qu'il y ait un truc qui est glitché. Donc j'avais reçu une déco de sapin, parce que vu que c'était avant Noël, il y avait une petite déco de sapin super mignonne comme ceci. Ma maman m'avait commandé la Cernide No.1 rouge Christmas, rouge de Noël, donc qui n'est pas nouvelle mais que je n'avais pas. Et en fait elle avait commandé ça parce que je lui avais demandé la Fimosoft rouge Noël qu'elle m'avait commandé également, mais pas dans cette commande-ci. Ah quoique, non je crois pas. Bref, alors ensuite elle m'avait recommandé de la résine Crystal Diamond de Cléopâtre parce que je n'en avais plus. Alors c'est dur le cadrage, mais là en fait vous avez vu que le sens de la vidéo est inversé comparé à d'habitude. Et enfin, et ça je m'y attendais vraiment pas, c'était la box de Sergent Guimauve. Alors voici comment elle se présente dans une boîte, comme son nom l'indique finalement. Super mignonne avec le petit mot Happy Everyday. Très très sympa. Et donc, alors est-ce qu'on va bien voir? C'est pas ouf hein, pour filmer les ouvertures. Boum, explosion. Donc là aussi j'ai reconstitué la box mais j'ai vérifié tout est bon. Il y avait donc la carte de visite de Sergent Guimauve avec voilà création de bijoux gourmands rock'n'roll et originaux. Donc c'est une très jolie carte. C'est vrai que si vous connaissez pas Sergent Guimauve, je vous invite grandement à aller sur sa chaîne et sur sa page Facebook. Elle fait des choses vraiment incroyables. Et donc voilà ce qu'il y avait dans sa box. Alors c'est cool parce que en fait j'ai appris plein de nouvelles choses. Même si j'ai pas encore testé, je me suis déjà renseignée. Donc ceci que je n'ai pas déballé, on va l'ouvrir ensemble, qui est en fait un stylo à eau. On va appeler ça comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Hop. Voilà, voilà. Donc le concept, à ce que j'ai compris, c'est de le tremper dans l'eau. En fait, c'est une sorte de pinceau. De le tremper dans l'eau et après vous passez comme ça, blablabla. Par exemple, je sais pas si vous faites du pastel grasse, peut-être sur la peinture à eau, enfin... Il doit y avoir plein d'autres choses, mais comme en fait, à vrai dire, je ne connaissais même pas ce produit avant de le recevoir dans la box, je peux pas encore vous dire vraiment à quoi ça sert. Donc voilà, vachement cool. De mon côté, je pense que je vais l'utiliser comme je vous l'ai dit pour les pastels gras et pour... Enfin, je sais pas, je vais voir, j'ai improvisé, mais ce sera certainement quelque chose comme ça. Ensuite, et ça c'est super cool, tout est super cool en fait. Il y avait 3 pains, donc oula. Voilà, bleu, blanc, rouge, ce sera mieux. 3 pains de cernite. Donc, bleu. Je crois qu'en fait, ça va juste être bleu, blanc, rouge. C'est pas des couleurs spéciales. Blanc. Ah non, c'est du blanc opaque. Attention. Parce qu'il existe aussi du blanc porcelaine. D'ailleurs, un de ces quatre, faudra que je vous fasse une vidéo sur la différence entre les deux, que je ne connais actuellement pas, pour être honnête. Puisque c'est la première fois que j'ai du blanc en cernite. Voilà, cernite, vous savez que c'est pas une. On a commencé sur une mauvaise base, mais après coup, je retire ce que j'ai dit. C'est de la pâte plutôt sympa. Vous voyez. Par exemple, là, ce pain rouge, c'est exactement celui qu'on avait testé dans la toute première vidéo. Et j'avais dit qu'il était super mou. Et regardez, là, quand on appuie, il devient pas tout mou. J'avais vraiment eu une mauvaise pioche. Donc, le pain rouge. Donc, je retire ce que j'ai dit, on va dire, sur la cernite. Je suis désolée de vous avoir induit en erreur, mais j'avais vraiment eu un mauvais pain. Et j'aurais dû en acheter plusieurs. Mais c'était les tout débuts du magazine et j'étais pas encore à réfléchir autant. Donc, ensuite, alors ça, ce sont 2 pigments. Ambre et caviar. Alors pour être honnête, je ne connaissais pas cela non plus. Et à vrai dire, à présent, je ne sais toujours pas trop comment l'utiliser. Donc j'ai vu sur le Facebook de Elphine que elle le mettait dans la résine pour la colorer. Donc en tout cas, vous voyez que ça fait vraiment style ambre. Hein. C'est pas genre juste un peu ambre.
Ouais, bah, j'aurais appelé ça caramel, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est vraiment de belles couleurs, là, du peau noir et tout. Donc voilà, je sais à présent qu'on peut l'utiliser dans la résine. Je ne sais pas encore comment l'utiliser autrement. Donc à mon avis, ça marche comme une pipette. Alors, j'ai pas encore ouvert. Je parlerai certainement de ce produit dans un magazine à venir quand j'en saurai plus sur l'utilisation et quand j'aurai trouvé des créations à faire avec. Vachement sympa, et ça c'est ce qui m'avait le plus plu et qui correspond qui correspond à ce qu'elle fait et ce qu'elle aime en général. C'est une plaque de texture avec plein de motifs rouages et tout, un peu steampunk. Donc hop, on va essayer de la déballer. Je l'ai pas déballé encore, ça va faire plein de bruit, trop cool. Ah bon, elle veut pas venir, clairement. Ah, on n'y arrivera jamais. Bon, on a un petit peu massacré le truc. C'est cool ce machin là. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut pour les tampons, vous savez, pour les coller, bref. Reviens, hop. Voilà à quoi ça ressemble, donc je n'ai pas encore testé. En ce moment, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de poudre, vous savez, dorée et argentée. Bon, j'en ai pas de la bronze, ce qui aurait été plus à propos finalement. Mais certaines pâtes peuvent convenir, comme la cuivre, les pâtes cuivre en fait en général. Donc voilà, une plaque de texture avec pas mal de moules. Voilà, donc la box est à 28,50 € sur Créomax. Je viens de regarder à l'instant et je trouve que c'est pas super cher. C'est même plutôt raisonnable étant donné tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cette plaque de texture qui vaut... Vous savez que les plaques de texture... c'est des moules plutôt. Pardon, c'est des moules qui valent plutôt cher en général. C'est des choses dont j'ai aucune idée du prix habituel puisque je ne connaissais pas auparavant. De même pour ce stylo, mais bon. Et les 3 pintes cernite qui coûtent plutôt cher en général. Puis après il y a tout le packaging et tout qu'il y a autour évidemment. Bref, c'est la fin de cette petite vidéo, c'est allé très très vite. J'espère que ça vous aura plu, même si voilà, c'est la vidéo déballage en retard parce que, comme je l'ai dit, lorsque j'ai reçu ce colis, c'est lorsque j'avais mon angine blanche et que j'étais très très malade. Et maman, vu que c'était pour Noël, elle voulait que je le déballe immédiatement. Et donc j'avais déballé avec elle au téléphone, vu que c'était son cadeau et que j'aurais pas été en forme pour filmer de toute façon. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine!